crois qu'il y a un tracteur qui passe. Vous me le dites hein, si vous voulez pas que je tourne ma vidéo hein. Les voitures qui passent, c'est le dernier, on s'arrête maintenant. Salut l'équipe, j'espère que ça va bien, moi ça va du feu de Dieu. Cette semaine, on se retrouve assis vous et moi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été assis, vous et moi, ensemble, together and never forever another. Je suis accompagnée de mon petit thé et non d'un café puisqu'il va falloir que je me calme et que je reste concentrée sur cette vidéo puisqu'on va parler des unpopular opinions. Qu'est-ce qu'est un unpopular opinion? Un unpopular opinion, c'est quelque chose que toi tu adores et que tout le monde déteste ou quelque chose que tu détestes alors que tout le monde adore. Et croyez bien que dans ma vie, il y en a un nombre incalculable. Donc comme je m'éloigne un peu des réseaux en ce moment, au lieu de tweeter tout ce que je n'aime pas alors que les gens le détestent, bah, j'ai décidé de cracher ma haine avec vous sur YouTube. Donc on va se retrouver vous et moi pour parler des unpopular opinions. Encore une fois, c'est un unpopular opinion. Je sais que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Alors ne venez pas attraper ma veste en commentaire, mais dites-moi plutôt quels sont vos unpopular opinions à vous. C'est parti. Ok, dans cette liste, il y a des choses que j'adore et que tout le monde déteste, mais il y a surtout des choses que je déteste alors que vous adorez tous. Et le premier unpopular opinion de cette liste, messieurs, dames, ce sont les odeurs de Noël. C'est-à-dire que j'ai un problème avec toutes ces odeurs de cannelle, de pain d'épices, de vin chaud et de tous ces trucs que dès en fait la fin novembre, même début novembre, tu passes dans une ville, tu rentres dans une maison, tu rentres dans un magasin, ça sent le pain d'épices, la cannelle, ça sent le vin chaud, ça sent les gâteaux, les bûches de Noël, les trucs. Je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est un coup à vomir sur place. Je déteste les odeurs de Noël. Et pourtant, Noël, c'est ma fête préférée de ma vie. Noël, j'adore ça, j'adore fêter Noël parce que je sais que toute ma famille est réunie. Mais les odeurs de Noël, c'est même pas la peine d'y penser. Mon deuxième unpopular opinion, c'est quelque chose que j'adore. J'adore les podcasts et les vidéos débats sur YouTube nuls. C'est-à-dire que c'est pas nul puisque les gens sont à fond dedans et ils adorent ce qu'ils font. Et en fait, c'est ça, je pense que je suis comme mon père, je suis passionnée par les gens passionnés. Mais je peux te regarder tout un débat sur est-ce que les bandes des passages piétons sont bien et sont efficaces en blanc alors que tu préfères les avoir en rouge. Ça ne m'intéresse pas. Je me suis jamais posé la question de savoir pourquoi est-ce que les passages piétons étaient en blanc. Je me suis jamais dit qu'il faut qu'ils soient en une couleur, mais regarder 1 heure de débat là-dessus, ça me passionne de dingue. Et j'adore ça. Et je suis là en train de me maquiller ou en train de travailler et je peux regarder des gens parler de choses inutiles comme ça et débattre ensemble pendant des heures. Parce que je voue une passion aux gens passionnés qui parlent de leur passion. L'unpopular opinion suivant s'adresse à, je pense, certaines personnes d'entre vous et pas tout le monde puisque ce n'est pas une rêve que tout le monde a. Je parle de la série de films 365 jours qui est sortie sur Netflix. Un succès total, il me semble que ça a commencé à sortir pendant le confinement. Je refuse de voir cette série et je refuse de l'aimer parce que c'est clairement, et on l'a oublié, l'apologie du syndrome de Stockholm, du kidnapping et d'agression sexuelle. Et tout le monde est en train de romantiser ça parce que c'est sorti, il y a 3 films qui sont sortis ou 4 films, je sais plus, en 2 ans de temps, même pas. Donc j'imagine même pas le côté technique de l'histoire. Parce que dans la vie de tous les jours, les 2 personnages principaux se sont mis en couple, donc ça y est, sur les tapis rouges, ils sont ensemble, on n'entend parler que de ça. Et c'est des enfants et des gamines qui regardent ça, alors que vraiment, c'est l'apologie de tout ce qui est néfaste dans les relations entre 2 personnes. Donc ça, j'aime les escargots, mais vraiment, j'aime vraiment manger des escargots. C'est-à-dire que j'ai l'impression que aimer les escargots en France, c'est un truc qu'on est obligé d'aimer parce que vas-y, c'est français. Sauf que tout le monde fait semblant d'aimer ça. Alors que moi, j'aime vraiment ça. Après, c'est un peu une découverte parce que j'ai découvert ça à Noël dernier, confiné avec Thomas. Et j'adore les escargots. Je trouve ça excessivement bon. Je trouve ça pas du tout dégoûtant ou rebutant. Genre vraiment, j'aime bien. Et là, je pense que je vais me prendre les foudres de la planète entière. Je trouve que le groupe Indochine a une carrière surcotée. Et que, ok, c'est cool. Mais je comprends pas pourquoi ça remplit des stades de France. Je comprends pas pourquoi tout le monde en fait une apologie. Que tout le monde dit que c'est waouh, alors que pour moi, ils ont rien inventé. Pour moi, c'est du rock français classique du bateau. Et c'est de pire en pire. Et ok, c'est pas mal, tu vois. Je peux danser sur du Indochine. J'ai dansé sur du Indochine quand j'étais dans un groupe. J'ai chanté du Indochine. Ok, c'est cool. Mais pourquoi est-ce que Indochine serait mieux que Téléphone? Ok, ça, je sais que je suis pas toute seule à aimer. Mais je crois que je suis une des seules à oser y dire. J'adore. Et vraiment, le soir, avant d'aller me coucher, ça a le don de me détendre et je peux regarder ça pendant bien 1 heure, pratiquement aussi longtemps que des TikTok. D'ailleurs, je regarde des TikTok là-dessus, c'est les vidéos des gens qui percent les points noirs et les boutons. Genre pas une meuf, elle perce son bouton. Non, non. Des vidéos de dermato où vraiment ils ouvrent les boutons, les trucs, les machins, etc.
Je sais pas pourquoi, je voue une passion pour ces vidéos-là. Ça dégoûte plein de monde. Il y a plein de monde qui n'assume pas aimer. Mais moi, et je m'en ferais une maladie de regarder ça, j'adore ça. Quand tu vas dans mes recherches Instagram, tu sais, sur Instagram, tu as une partie recherche avec des choses qui te sont proposées. Il y a que ça. Il y a que ça. Sur TikTok, des fois, à 23h, je descends, boum. Vidéo de boutons de perçage de boutons, vidéo de points noirs. C'est incroyable. Le prochain Unpopular Opinion parle de séries. Et je ne comprends pas. Et je n'ai pas réussi à accrocher avec la série Breaking Bad. Donc, vous allez tous me péter la gueule. Je suis au courant. J'ai essayé plusieurs fois. J'ai démarré la série plusieurs fois. Je n'arrive pas. Breaking Bad, pour moi, c'est pas possible. J'arrive pas. Y a rien d'autre à dire en fait. C'est juste, ça s'arrête là quoi. C'est juste, voilà. Maintenant, criez, insultez-moi en commentaire, appelez-moi, toquez à ma porte, venez attraper ma veste. Mais Breaking Bad, peut pas. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué depuis quelques temps déjà. Et moi, je le dis depuis souvent et à chaque fois, on me regarde mal. Donc, je pense que c'est un populaire opinion. Je pense que Nabila, la candidate de télé-réalité, est quelqu'un de très intelligente. Je pense que cette meuf est rentrée en télé-réalité quand elle avait 18-19 piges et qu'elle savait très bien ce qu'elle faisait. Et qu'aujourd'hui, cette meuf, elle a plus besoin de télé-réalité. Elle a réussi à tout bien orchestrer dans sa vie. Elle a son gosse et un deuxième, si je dis pas de bêtises, bientôt. Elle a ses sociétés, ses trucs, ses machins, sa marque avec Ao Nabila, tout ça. Elle a réussi à poser toutes ses cartes. Et aujourd'hui, c'est une businesswoman qui vit sa vie tranquillement à Dubaï, je crois, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, pour moi, Nabila est quelqu'un de très très intelligent. Ok, ça c'est simple, mais je préfère le Pepsi au Coca. Et j'ai l'impression que c'est un sacrilège de dire qu'on préfère le Pepsi au Coca. Voilà, c'est tout. C'est super simple, rapide, court et précis, mais le Pepsi dépassera toujours le Coca pour moi. Celui-ci, il n'y a pas grand monde qui peut le comprendre, mais j'adore le métro parisien. J'adore prendre le métro à Paris alors que... En fait, j'aime me plaindre aussi du métro à Paris, alors que je m'en plains tout le temps, mais oui. Si tu vas sur Twitter, tu vois qu'une fois par mois, je me plains du métro parisien. J'adore ça. J'aime ce truc de me dire, je vais prendre le métro de un point A à un point B, et je vais courir dans le métro, et je vais faire ceci, je vais faire cela, et ça... Enfin, j'adore. Le métro... C'est vraiment mon moment où j'ai l'impression de me retrouver le mieux avec moi-même. Parce que je suis clairement une parisienne refoulée depuis que je suis née. Je suis clairement parisienne maintenant, on va pas se le mytho. Hein. Et du coup, le métro, c'est grave mon chez moi. Je n'aime pas, et même je déteste, les chips aux oignons ou les chips au vinaigre. Il faut arrêter. Les chips, c'est très bien nature salée. C'est très bien comme ça. Il faut arrêter de dire, allez, je vais mettre... Non, stop. Stop. Les Pringles à la rigueur, aux oignons ou à la crème d'oignon, pourquoi pas. Mais les chips au vinaigre ou les chips aux oignons, arrêtez. On a dit ça suffit, on a dit c'est très bien les chips salés, c'est beaucoup moins cher et on arrête de se prendre la tête pour rien. Et tout le monde fait mais une passion des chips au vinaigre, je ne comprends pas pourquoi. Arrêtez avec les chips au vinaigre et les chips aux oignons. À quoi ça vous sert dans la vie? Le vinaigre, c'est pour faire une salade. Les oignons, c'est pour mettre dans des plats. Pourquoi vous mettez ça dans mes chips? Je ne comprends pas, je ne vous comprends pas, je n'y arrive pas. J'adore l'odeur de la sucrerie. Mais la sucrerie, pas la boutique où il y a des bonbons. La sucrerie, des usines de sucrerie où il y a des betteraves dedans qui font du sucre. J'adore cette odeur et à chaque fois, enfin il y en a plusieurs autour de chez moi. Et à chaque fois qu'on passe à côté, j'adore. Et à chaque fois, peu importe avec qui je suis, les gens détestent cette odeur. Mais l'odeur de la sucrerie, je trouve ça génial. Je pense que c'est un peu nostalgique et Madeleine de Proust pour moi parce que ça me rappelle quand j'étais petite et que j'allais chez mes grands-parents. J'adore cette odeur. Je trouve que Gucci est une marque de luxe pour Cassos. Je m'explique. Tous les produits Gucci comme ça, c'est vraiment genre... Enfin, je peux pas. Il y a que ça, ce genre de choses de chez Gucci, ça fonctionne. Le reste, c'est de la marque de luxe pour Cassos. Il faut s'arrêter avec ses sacoches, ses casquettes, les chaussures. Stop. Gucci, on arrête. Je trouve que les Sims 4, le jeu Les Sims 4 est le jeu le plus complet de l'histoire du gaming depuis excessivement longtemps. Je m'explique avant que vous tiriez ma veste. Tu as un let's play avec tes personnages que tu crées. Tu as de la création de bâtiments, de la construction. Tu as de quoi vivre, tu as des générations à créer. Ça, c'est la base des Sims. Déjà, c'est ultra complet comme jeu. Et surtout, tu as des modes créés par des fans de Sims où tu peux tout faire. C'est-à-dire que tu as des modes où tu peux tuer des gens, tu as des modes où tu peux rentrer en guerre, tu as des modes où tu peux créer des loups-garous, tu as des modes où tu peux commencer une carrière de je sais pas. Enfin, tu as des modes pour tout. Et en fait, tu peux tout faire. Tu peux tout faire sur les Sims. Et c'est impressionnant la quantité justement de choses que tu peux faire dessus. Et je trouve que c'est un des jeux le jeu le plus complet de l'histoire du jeu vidéo pour tout le monde. Avant un unpopular opinion, je pense très sérieusement, très sincèrement, et
je le dis depuis des années, peut-être bien 2016-2017, que Lacazette mérite sa place en sélection officielle d'équipe de France pour les compétitions officielles. Et ça commence à me tendre de ne jamais voir Lacazette en titulaire sur des sélections de l'équipe de France. Donc, Dédé, on va s'appeler et tu vas le mettre sur le banc, enfin, même pas sur le banc, tu vas le mettre dans le 11 de départ du premier match de la Coupe du Monde. Parce que sinon, toi et moi, Dédé, toi et moi, ça va plus être l'amour que c'était depuis des années. Toi et moi, on va avoir des gros problèmes tous les deux. Bon, pour le dernier, c'est sur de la Formule 1, vous allez grave attraper ma veste. Pour moi, Fernando Alonso n'est pas une légende de la Formule 1, mais juste un bon pilote. Même pas un très bon pilote, c'est un bon pilote. Et avant qu'on attrape ma veste et qu'on commence à crier, on va regarder les statistiques. Cet homme est 2 fois champion du monde de Formule 1. Et il a 32 victoires de Grand Prix, ou 33, je ne sais plus, 32 il me semble. Là, tu te dis, ouais, c'est quand même pas mal. Ok, Max Verstappen est dans la Formule 1 depuis quelques années et 2 fois champion du monde de Formule 1 et a 33 victoires à son actif. D'accord. Et on va pas me dire, c'est parce que c'est pas la même époque, etc. Lewis Hamilton, mesdames, messieurs, Lewis Hamilton, très très bon pilote, pratiquement légende. Michael Schumacher, très très bon pilote, pratiquement légende, ont vécu des générations et des générations de pilotes devant eux. Et ce n'est pas pour ça qu'ils ont fait seulement 2 titres. Donc pour moi, Fernando Alonso est surcoté dans le monde de la F1. Je dis pas que c'est un mauvais pilote, loin de là, mais je dis qu'il est surcoté. Bon, l'équipe, j'espère qu'on est toujours copains et que c'est pas à cause de mes unpopular opinions que vous ne m'aimez plus. Je serais très intéressée d'avoir les vôtres, donc vraiment donnez-moi vos unpopular opinions. Et attrapez pas ma veste SVP parce qu'on se retrouve la semaine prochaine pour une super vidéo super cool. Ce serait cool d'attraper ma veste. Je vous embrasse, prenez soin de vous, à la semaine prochaine.